7 dérives d'autrefois lors du service de l'apéritif. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique de prêt-à-porter Ligne de France. Aujourd'hui, parlons de l'apéritif, véritable institution. Bon oui, c'est encore un petit peu frais, un petit peu froid, mais c'est bientôt le printemps et en tant que Français, nous allons fêter ça avec un verre en extérieur. Cette fois-ci, pas à l'extérieur, lors d'une terrasse, à une terrasse de café, en bord de mer, non. Cette fois-ci, chez nous, lorsqu'on reçoit pour l'apéritif. Je vais lire avec vous, donc j'ai tiré 7 règles d'autrefois, tirées du manuel de Nathalie Pacou, auteure belge. Le livre est paru en 1988. Il s'intitule « Le savoir-vivre aujourd'hui ». Première règle relative au whisky. Je vous lis le paragraphe. Si parmi d'autres alcools, vous offrez du whisky, ne le versez pas auparavant dans une carafe, même du plus pur cristal. Vous laisseriez planer un doute sur la qualité du breuvage. De même, si vous êtes invité, ne demandez pas du scotch, mais tout simplement un whisky. Jeu de mots? Non, pas seulement. Culture anglaise, culture française, etc. Bref, retenez bien ces conseils. Pour le coup, celui-ci est encore valable aujourd'hui. Maintenant, on va passer à la phase quelque peu drôle. Alors, vous savez, les manuels de savoir-vivre sont écrits par rapport, on constate ce que l'on voit autour de nous et on écrit les règles pour justement rectifier le tir. Bon. Donc parfois, quand vous lisez dans des manuels de savoir-vivre des choses, dites « Non mais c'est évident, enfin, c'est même pas la peine de l'écrire, c'est une évidence. » Eh bien justement, si c'est écrit, c'est que ce n'est pas une évidence, c'est que ça a été constaté dans l'entourage de l'auteur. Et voilà, parfois on est confronté à des scènes, c'est pas possible, enfin, il y a des caméras cachées. Non, les gens font réellement ça. C'est pourquoi il faut le marquer noir sur blanc, il faut marquer les règles, les écrire dans des manuels. Donc on va lire les 5 autres règles justement avec ce petit côté, pardon, les 6 autres règles, avec ce côté justement, cet effet miroir. On est dans la page 61. La deuxième règle, il est bien précisé de façon très diplomatique. Bon voilà, alors l'apéritif, c'est pas le moment où on va saouler, enivrer nos invités. Ça gâcherait quelque peu le repas. Donc oui, ça c'est sûrement déjà vu, où les invités ont abusé d'alcool, ou ne savaient pas qu'ils ne pouvaient pas tenir tel type d'alcool, et toute la soirée en a été ressentie. Donc, cher maître de maison, dosez cela. Voilà. L'apéritif, c'est vraiment une petite mise en bouche. Voilà. Ce n'est pas un repas alcoolisé complet. Troisième règle. Il est précisé que le champagne est un très bon apéritif. Et il est également précisé, noir sur blanc, que bon, si vous aimez pas trop les boissons gazeuses, ça ne se fait pas de demander une petite cuillère pour mélanger les bulles et les faire disparaître dans votre coupe. Non, tant pis, prenez sur vous, buvez-le tel quel ou prenez un jus de fruits. Quatrième point, par rapport au mot apéritif, utilisons-le ainsi. Donc, il est précisé, on ne dit pas l'apéro, ni même un pot, ou encore je vous invite à boire un drink ou un canon. C'est vrai que le canon, je ne connaissais pas cette appellation. Est-ce que c'est belge ou est-ce que tout simplement c'est des années 1988, donc bon, je venais à peine de naître, donc, mais je ne connaissais pas l'expression. En tout cas, utilisez le mot complet apéritif. Les apéritifs, donc il faut avoir pas tant apéritif que le cocktail avant le dîner, ça vient de la culture américaine, ça a été importé, c'est passé par les Anglais, puis ensuite donc, jusqu'à nous. Et vous vous souvenez peut-être de cette scène dans Downton Abbey, dans la série, où la duchesse douairière, qui est délectable, qui s'étonne de ce nouvel usage de boire debout avant le repas. Et elle ne comprend pas le debout. On ne peut même pas s'asseoir. Ah non, en fait, il faut être debout. Et bon, bref, et non seulement le jeu de l'actrice, mais en plus, ça colle tellement à son personnage de qu'est-ce que c'est que cet usage aberrant d'être debout pour consommer une boisson? C'est du jamais vu. Oh, les temps ont bien changé. Cinquième point, les magiciens des cocktails. D'ailleurs, c'est très bien expliqué. Donc, il est dit, et d'ailleurs, il y a un bon paragraphe, 7, 8, non, 11 lignes même à ce sujet, pourquoi pas servir des cocktails. Et là, il est dit, donc, si vous avez des talents de magicien, donc pourquoi pas secouer, balancer, concocter quelque chose, il y a des couleurs, des saveurs, des odeurs, très bien. Mais si vous êtes novice, n'improvisez pas.
tenez-vous aux recettes éprouvées. Et donc là, en fait, on sent aussi l'auteur avec une grande finesse qui, je pense, a dû assister à beaucoup d'apéritifs où le barman improvisait, mais justement, fait des improvisations et ensuite les porteurs invités ont dû boire ça et ça ne devait pas être très bon. Bref, ça mérite une phrase entière, un paragraphe entier dans le manuel. 6e point. Et là, bon, je le classe dans les habitudes d'autrefois, vintage, etc. Mais je pense que c'est encore d'actualité, donc voilà, je le glisse subtilement. Bon, tout en disant non, absolument pas vous, certainement pas vous, juste vos voisins peut-être, quelqu'un de votre connaissance, votre famille, mais certainement pas vous. Jamais. On sert de l'apéritif, pardon, on sert du champagne en apéritif, mais là, on a oublié de mettre la bouteille au frais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, rapidement, on la met dans le congélateur pour vite, pour le servir frais, quoi. Et elle précise bien, non, déjà d'une part, ça casse le goût du champagne. D'autre part, c'est tout de même arrivé plusieurs fois que on l'oublie. On oublie la bouteille de champagne dans le congélateur. Et ensuite, elle explose. Et vous connaissez la suite. Donc, juste en disant, voilà, bon, mettez-vous un post-it. Et 7e point. Il n'est pas question dans ce manuel de sabrer le champagne. C'est-à-dire d'ouvrir la bouteille de champagne avec un sabre. Dans les familles de tradition militaire, il y a de temps en temps cette coutume. Ici, il n'en est pas question, et à vrai dire, c'est assez rare dans les manuels de savoir-vivre qu'on en parle. Donc, dans le doute, si justement vous ne faites pas partie d'une famille militaire, si vous n'avez pas cette tradition chez vous, abstenez-vous. Et n'essayez pas de... Donc, et je vais remplacer... Ok, je n'ai pas d'épée, je n'ai pas de sabre, alors je vais essayer de remplacer ça par un couteau de boucher, ou par une hache, ou par... Non, c'est bon. Ou alors, ah non, mais j'ai vu sur une vidéo TikTok qu'on peut ouvrir une bouteille de champagne avec un chausson en tapant contre le mur. Non, vraiment. Non, le champagne, c'est dans la culture française, c'est un art de vivre, voilà. C'est pas un alcool, c'est un art de vivre. Ne le gâchez pas avec un chausson et une pantoufle contre le mur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur les arts de la table, l'étiquette ou encore l'élégance, je vous invite à découvrir le guide des mondanités, sous-titré 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. Petit guide gratuit et immédiat. D'ici 5 minutes, vous pouvez déjà commencer à le lire. Il se trouvera dans votre boîte mail juste après avoir enregistré votre adresse dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.